Attention, mesdames, messieurs. Entrée en piste de Vincent Ferniaud. Allons-y. Sergent, oh là là, le cantinier de midi en France. Avec une belle recette aux côtés de Stéphane aujourd'hui, Vincent. Encore, moi c'est mon lot, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui Stéphane. Stéphane Bertrand qui est retraité du tourisme, autrement dit le tourisme il le connaît. Je vais vous demander de l'applaudir car il a fait un très bel effort en venant ici dès le lundi cuisiner. Non, Cuisiner quoi? Alors, je rappelle que c'est pas évident hein, quand on est amateur de venir cuisiner ici en plateau. Mais comme on est tous très gentils et qu'on a que des amateurs gourmands... Je confirme. Regardez, Stéphane, pourquoi est-ce que l'on fait un tagine à la normande? Un tagine à la normande, c'est le nom du plat. En quoi est-il normand, ce tagine? Il est normand par les principaux ingrédients, à savoir l'agneau. Alors, l'agneau de présalé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et l'agneau de notre région, de notre pays, ici. Du cidre, dans le tagine? Dans le tagine, absolument. D'accord. Des pommes Braeburn. Hein? Des raisins macérés au calvados. Ah oui. C'est aussi de la région. Oui. Et puis ensuite, un peu de beurre salé. Donc en fait, il n'y a que le tagine qui n'est pas de la région, mais absolument. Tous les ingrédients le sont. Le tagine porte son nom à cause des ingrédients et des épices que j'ai rajouté à ce plat. Regardez, ce plat, vous allez pouvoir le réaliser. Évidemment, on va vous donner les trucs et astuces. Stéphane et Vincent vous font le tagine à la normande ce matin. Dis-moi, le tagine, il revit comment à la normande? Oh, bah là, on va le récupérer hein, dans quelques instants, dès qu'il sera mariné. On a pris de l'agneau de présalé. Hein, on n'oublie pas qu'on est en région. Et alors, qu'est-ce qu'on met dedans pour le faire mariner, Stéphane? Alors, j'ai débité l'agneau. Oui, en morceaux. Et ensuite, c'est quel morceau d'ailleurs? C'est l'épaule? C'est une épaule. D'accord. C'est une épaule. Ensuite, nous allons mettre une toute petite pincée de piment fort. Ah, du piment, du cayenne? Pour relever un peu. Dis donc. Non, je préfère du... C'est pas très normand, ça, hein? Oui, absolument. Mais vous allez voir, tout le reste est normand. Ah, le cumin aussi, c'est une des épices du Maroc ou d'autres pays. C'est le tagine, hein, quand même. Et qui viennent là. Alors, le cumin, c'est le cumin noir, le kamoun. Le khamoun, voilà. En arabe. Et puis, pour adoucir le tout, un peu de cannelle. Alors, généreusement. Ah bon, il faut y aller carrément? Ah oui. Saupoudré. Ça, c'est un goût très marocain, hein, la cannelle. Hein. Ça, c'est un agneau de présalé qui voyage. Hein. Oui, absolument. C'est sympa. Absolument. Il a été présalé, mais là, il est épicé. Et puis, on va encore mettre un tout petit peu de coriandre en poudre. Alors, c'est de la poudre à graine de coriandre moulu, Stéphane. Absolument. Pardon. C'est de la poudre à perlimpinpin, ça, Stéphane. Ça, absolument. Dis donc. Tout à fait. La magie, t'as vu comment il fait? Tout ça, ça sort de mon armoire à épices. Ça se malaxe? Et encore, attends, il y a encore un petit truc à mettre. C'est le curry, non? Ah, bah oui. C'est le curry ou pas, ça? Un peu de colombo. Oh, bah oui, il n'y a pas de curry là-dedans. Que du colombo. Mais dans le colombo, il n'y a pas un peu de curry? Un tout petit peu. Le colombo, c'est un curry, si tu veux. C'est un curry doux. Par rapport au colombo, par rapport au curry d'autres pays. D'accord. Et on mélange tout ça. Et il faut faire ça on va quand, verser la un veille? peu de... Pardon? Il faut préparer tout ça la veille ou pas une heure? du tout. Non, une heure à l'avance. Une heure à l'avance. Alors dis donc, ne serait-ce pas un breuvage local que vous allez mettre là? Pas du tout. Non, ça c'est pas un fromage local, c'est de l'huile. Ah bon, d'accord. De l'huile d'olive de Normandie, bien sûr. Absolument. Voilà. On pourrait le faire au beurre. Hein. Et ensuite, on va malaxer tout ça et laisser... il n'y met pas les doigts. Non, il a raison. Non, parce que j'aurai les ongles toujours après. Ouais, parce qu'on a toute la couleur. Il n'y a pas besoin de le laisser se macérer, la viande macérée avec On le fait macérer dans les épices avant de le faire revenir. Combien de temps on laisse macérer à peu près, Stéphane? Vous pouvez, si vous êtes courageux, vous vous levez de bonne heure le matin. Et puis vous le faites le matin, vous prenez votre petit déjeuner. Et ensuite, quand vous passez en cuisine, c'est prêt. Ah d'accord, ok. Bon, bah écoute... tout à l'heure, alors rendez-vous au croissant. Allez, on va faire ça. Dans ce temps-là, on va faire réduire le cidre avec un peu de laurier. Hein. On va voir ça. On va le mettre dans la casserole. Tagine à la normande, regardez, il se prépare ici depuis 10h50, hein, je vous le rappelle. Ça ouvre à 10h50, midi en France, ce magazine de découverte. Mon ornithologue de l'agneau, tagine façon normande. Oui. Regardez, il l'aime comme ça, lui, hein, la viande. On a une poêle qui est chaude, Stéphane. Donc on va mettre les morceaux. Je vous laisse faire. On va mettre les morceaux à revenir. Oui, c'est ça, doré gentiment. Je rappelle les morceaux enduits des épices que nous avons cités tout à l'heure. Épices et de l'huile pour que ça tienne dessus à un moment donné. Et un peu d'huile d'olive pour que ça tienne dessus. Huile d'olive made in Normandie, bien sûr. Donc elle n'est pas assez chaude, cette poêle. Il faudrait que ça rissole un peu. Oui, hein. là.
On dirait un ragoût de, tu sais, de débarquement en même temps. On aurait pu dire ça. Hein. C'est le ragoût du débarquement. C'est bon un ragoût. Absolument. C'est un peu un ragoût de mouton. C'est un ragoût. Un tagine. Hein, Quand c'est fait avec un bon agneau du pays de Sainte-Mère, alors là, ça ne peut pas être mauvais de toute façon. Alors, une fois que ça a commencé à se colorer, on va y rajouter les échalotes, c'est ça? On va y rajouter échalotes et émincées que j'ai fait tout à l'heure et des échalotes et de l'oignon jaune Normandie. De Normandie, bravo Stéphane. Dans ce site qui a commencé de réduire, c'est-à-dire qu'on le laisse s'évaporer pour qu'il se concentre, avec feuilles de laurier et une échalote piquée. Piquée au clou de girofle. D'accord. Qu'est-ce qu'on rajoute dedans là? Eh ben là, on va rajouter la viande. On le fait pas tout de suite? On ne le fait pas tout de suite. Il faut que la viande revienne un peu. D'accord. Mais on peut le faire aussi comme ça. Non, mais je pensais qu'il y avait d'autres ingrédients qui rentraient en ligne de compte. Il y a d'autres ingrédients. On peut remettre, mais je pense que j'ai été déjà assez fort. La main était lourde sur les épices. La main était lourde sur les épices. Alors je préfère pas en remettre afin que ça soit. Vous savez quoi? On va les laisser tous les deux tranquilles. Regardez. Ça y est, on peut retourner, je crois. On va les laisser mariner. Voilà, laisse-les mariner, retourner. Vas-y, écoute, c'est pas grave parce que il faut qu'on vous parle en fait du parc naturel de Sainte-Combe-du-Mont. Ferniaud est un excellent commis. Merci. Ah, bien, merci Stéphane. Un commis troupier, bien sûr. Comique. Comique troupier pour nous. Le cantinier, hein? J'ai la rate qui se dit là, c'est le foie qui non, il ne veut pas chanter aujourd'hui. Ah, ça y est, on commence à sentir toutes les épices, là. Notre recette. Regardez, si ce tagine normand se prépare, Stéphane et Vincent vous concoctent et vous mijotent ce tagine. Il y a Nathalie Simon qui n'arrête pas de vouloir piquer du... Tu attends que ça soit fini? Oui, c'est dingue, ça. Alors, on a nos morceaux d'agneau qui sont revenus dans l'huile d'olive. On a rajouté les amandes effilées. Des amandes effilées, et qui vont un peu se colorer. Ensuite, on va transvaser tout ça dans le cidre. Dans le cidre qui réduit, toujours avec cette échalote piquée. Et vous avez rajouté des bouillons cubes? Oui, un petit bouillon. Un petit bouillon, voilà. Donner un petit peu de goût. Et là, on a un beurre qui est chaud. On a un beurre qui est chaud. On peut démarrer les pommes. Qui va servir à faire revenir les pommes. Oui. On les laisse en quartier? On les laisse en quartier, chaque pomme en 4. Pas de quartier. Pas de quartier, si. Pour la pomme. 4. Et on les laisse revenir tout doucement dans le beurre. Ensuite, on va les retourner. Et c'est là qu'on va ajouter le sirop de canne pour les caraméliser. Voilà l'astuce. Parce qu'on pourrait le faire avec du sucre en poudre ou... On peut Mais pourquoi du sirop, là, Stéphane? Du sirop de canne, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile en cuisine. Dès que vous voulez enlever un petit goût d'acidité, ou si vous voulez rajouter quelque chose, le sirop de canne, c'est... Le sirop de canne, c'est en fait du sucre avec de l'eau, quoi. Absolument. Enfin, disons que l'eau s'évapore du sirop de canne, on obtient du sucre cristallisé. D'accord. Non, mais c'est ça, c'est un truc et astuce. Et ça, c'est quoi tu sais ce que c'est? Alors là, nous avons donc nos raisins qui mijotent dans le calva depuis ce matin, et que nous allons rajouter aussi... Moi, je connais qui ont macéré dans le calva depuis un bout de temps. Je ne vais pas donner de nom dans l'équipe, mais il y en a qui macèrent. Il y a des fois qui s'en souviennent. Il en reste un peu dans la bouteille. Ah ben non. Et vous allez le mettre dans le cidre? Ça, je vais mettre ça dans le cidre. C'est marrant, les tagines, c'est souvent l'occasion de mélanger 1000 saveurs. Absolument. C'est fou. C'est la base... c'est la base du tagine. Mélanger 1000 saveurs. Mais oui, c'est vrai, c'est ça, c'est exactement tagine, ça. Dans les contes des recettes des 1001 nuits, on faisait déjà ça, sauf qu'il n'y avait pas de calva. Alors, les pommes sont en train de dorer. Dessous, on peut en retourner une pour voir si ça commence à colorer un petit peu. Ça, c'est tout toi, faut que tu vois en dessous. Ouais, c'est pas encore... Regarde, juste, ça commence tout juste. Elles ont commencé à se glacer un petit peu. Vous trouvez pas que ça sent bon, là, les Sainte-Mère-Église? Elle commence à se glacer, on va mettre le sirop de canne. Voilà, c'est ce sirop dont l'eau va s'évaporer et ça va caraméliser. Absolument. Oh là là. C'est malin, c'est malin, c'est le truc de Stéphane. Attends, là. Stéphane, il est malin. En cuisine, tu sens le gars quand même qui a réfléchi un petit peu à son plat. Je trouve que tout tombe formidablement à propos dans cette recette. C'est très pensé. J'ai fait beaucoup de cuisine exotique pour le club des aînés de Sainte-Mère. Et on faisait que des recettes absolument fabuleuses. Et vous avez beaucoup voyagé, Stéphane, pour savoir ça? Pendant 35 ans, oui. Ah bah voilà, écoutez alors. Et maintenant il transmet ce savoir. Bravo Stéphane. J'ai posé ma brouette ici à Sainte-Mère.
Eh ben, vous avez bien raison. Oui. Comment vous avez fait avec Stéphane le tagine Oui, à la avec normande? quelques étapes à respecter, bien entendu. On a commencé par faire macérer nos morceaux d'agneau de présalé avec les épices. Alors, du cumin noir, un petit peu de cannelle. On y a rajouté du curcuma. du piment Un tout aussi. petit Et puis, peu on de a piment un peu fort. d'huile d'olive. Et puis, on a bien fait macérer. On a fait macérer au moins 1 heure pour que ça prenne l'arôme des épices. Et puis, dans une poêle, ou dans une sauteuse, plutôt, on a mis une bouteille de cidre avec une échalote piquée et des feuilles de laurier. Et voilà, on fait revenir à la poêle dans l'huile d'olive nos morceaux d'agneau aux épices pour bien les colorer. On va même y rajouter des amandes effilées dans un instant. Et puis, Non, ils sont on déjà fait dedans. caraméliser les pommes, hein, Stéphane. Les pommes, absolument. Hein, lieutenant-colonel Bertrand. Au beurre, non, j'étais que capitaine. Capitaine Bertrand, le capitaine est avec nous, bien sûr. Et regardez. Ça tombe bien, t'as le général Sautel derrière Absolument, toi. le Regarde. général Sautel est avec nous. Général, on peut Mes l'applaudir. respects, mon Général général. du premier génie. Capitaine au troisième Avec madame, rang. avec Et Anne-Marie. madame la Algérie. générale Ils viennent également. de Toulon. Algérie. Anne-Marie vient de loin. Vous voyez, ça, on suit. Ils sont arrivés de Toulon par la mer. Hein. Ça, ils ont fait tout le tour. Le Colombéchard. à la rate dans ce cas-là. Sur la Alors, bien frontière sûr. marocaine et Euh, mauritanienne. Général, il est temps de goûter le rata préparé par le capitaine Bertrand. Voilà. Oui, c'est comme ça que ça Goûter le rata, s'appelle, hein, le c'est bien. rata. Un peu de corned beef, général. Alors, général, un petit commentaire. Mais je ne vais pas vous le dire avec l'accent du coin, mais je vous le dirai avec l'accent de Nîmes. Alors c'est très goûteux, c'est très doux, c'est agréable à manger. Félicitations. C'est une merveille. Un morceau. Il y en aura pour tout le Anne-Marie régiment, va prendre général. la Vous recette. preniez un morceau de pomme aussi. Allez, regardez comme ça régale Et Madame Anne-Marie. Sautel, il faut Allez-y. goûter également. Les amis, demain nous serons là à 10h50, vous vous en doutez, à Sainte-Mère-l'Église pour ce 70e anniversaire du débarquement. Toute la semaine, Midi en France est installé dès 10h50 ici à Sainte-Mère-Église. Une émission spéciale dimanche. Et merci aux Sainte-Mère-Églises d'être si nombreux. Vous savez quoi les amis? Il est bientôt midi en France.